Salut à tous, c'est Comicsvor. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage incroyable. Un personnage connu et aimé de tous, et peut-être même plus connu que Batman. Je parle bien sûr de El Muerto, le catcheur-broyeur. Un personnage tellement aimé que Sony va enfin nous sortir un film sur lui, depuis le temps que tout le monde l'attendait. Même s'il apparaît qu'en mai 2006 dans le comics Friendly Neighborhood Spider-Man numéro 6, il a réussi à devenir très rapidement un personnage vraiment culte et légendaire de l'univers de Marvel. On peut remercier Peter David et Roger Cruz d'avoir créé ce personnage si populaire. Roger Cruz, qui a aussi créé de nombreux personnages de l'univers 295, mais il a aussi créé Joseph, le clone de Magneto. Et si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite vidéo sur lui. Côté média, vous l'attendez tous, un film sur lui est censé voir le jour chez Sony. Sinon, Juan Carlos Sanchez, c'est le nom de notre célèbre catcheur, n'est jamais sorti en dehors des comics. Sûrement à cause de sa fanbase si virulente. Bref, faisons tous comme si nous avions oublié son histoire, et voyons voir comment cet homme est devenu le catcheur le plus célèbre de l'univers de Marvel. El Muerto est un ancien stratovolcan en Argentine, mesurant plus de 6440... Attendez, wait, c'est pas ça. Ok, c'est bon, je m'étais trompé de fichier. Son histoire commence sur une légende très ancienne. Juan Carlos a été formé par son père pour devenir le nouveau El Muerto à la place de celui-ci. Il faisait partie d'une longue lignée de catcheurs masqués qui portaient des masques mystiques qui leur offraient une puissance surhumaine. Mais à la différence de son père, Juan n'avait aucunement l'intention de devenir le nouveau El Muerto. La mystérieuse personne qui devait faire de lui le nouveau El Muerto massacra le père de Juan sous ses yeux et lui donna 10 ans pour s'entraîner. Et à la fin de ces 10 années, il aurait comme but de démasquer un héros populaire. Juan Carlos jeta son dévolu sur Spider-Man. Un jour, alors que J. Jonah Jameson et son fils étaient séquestrés par des criminels, El Muerto pénétra de force et neutralisa les assaillants. Juan attacha les criminels et demanda une petite faveur à Jameson. Un combat officiel contre Spider-Man. El Muerto eut plusieurs occasions pour démasquer Spider-Man, mais le tisseur réussissait toujours à se libérer de l'emprise du catcheur. Alors qu'il ne restait plus beaucoup de temps, El Muerto plaqua Spider-Man au sol et l'immobilisa. Alors qu'il était sur le point d'enlever le masque de Spider-Man, le tisseur tricha sans le vouloir et utilisa une pointe empoisonnée. Juan recula en hurlant avant de tomber au sol d'un seul coup. Il se réveilla à l'hôpital en compagnie de Jameson et de Robbie, mais un autre homme était également là. Cet homme n'était autre que El Dorado, l'homme qui avait tué son père et qui l'avait forcé à devenir El Muerto. Juan comprit qu'en perdant son combat contre Spider-Man, il avait également perdu le marché de El Dorado. Alors que l'homme masqué allait attaquer Jameson, Spider-Man pénétra par la fenêtre et attaqua El Dorado. Grâce à sa force et à sa vitesse, l'homme masqué repoussa aisément Spider-Man. Alors que Peter était en train de préparer quelque chose, El Dorado le retrouva, mais El Muerto l'attaqua par surprise. Juan projeta El Dorado comme une poupée de chiffon, mais se prit un violent coup de pied au visage. Peter, ayant fini de préparer son arme secrète, jeta le contenu d'une fiole sur El Dorado, qui se vanta un premier temps, jusqu'à voir sa fameuse arme magique dorée fondre comme par magie. Sans son armure, il se prit plusieurs coups bien placés avant de se faire expulser jusqu'à une autre pièce. Spider-Man et El Muerto avancèrent vers le petit local où il avait été propulsé, mais l'homme avait déjà pris la fuite. Et voilà qui conclut l'histoire incroyable de El Muerto. Heureusement qu'il était là pour sauver Spider-Man. J'ai vraiment hâte qu'il rejoigne le MCU pour faire partie des nouveaux Avengers. Bon, son histoire étant finie, quels étaient ses incroyables pouvoirs? El Muerto possède une force améliorée grâce au pouvoir de son masque. Il peut porter au maximum jusqu'à 30 tonnes sans trop se fatiguer. Sa vitesse et sa résistance sont quant à elles tout à fait normales pour un humain lambda. El Muerto n'est pas connu non plus pour son intelligence. Il est même pas vraiment futé. Étant un humain normal, il ne possède aucune projection d'énergie. Par contre, il est extrêmement doué dans le combat au corps à corps.
c'est un excellent catcheur qui sait facilement neutraliser son adversaire. J'espère que cette vidéo incroyable sur ce personnage légendaire vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à mettre un commentaire pour le référencement, c'est toujours sympa. Et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo sur l'histoire d'une jeune femme qui va être confrontée à des animatronics légèrement cauchemardesques. À la prochaine les Comicsvores.